Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour le manque de vidéos sur la chaîne YouTube parce que j'ai pas forcément eu le temps d'en faire, mais je compte bien me rattraper. Aujourd'hui, on va parler de la libération de Rennes qui a eu lieu en août 1944. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Tout d'abord, il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Nous sommes en août 1944. L'annonce du débarquement le 6 juin 1944 crée un certain sentiment de peur chez certains soldats allemands. En effet, certains soldats décident de quitter la ville de Rennes en auto ou encore en bicyclette. Le 1er août 1944, les Américains viennent de libérer la ville d'Avranches. Ils continuent leur chemin alors jusqu'à Rennes, mais se font stopper à Maison-Blanche par des canons de 88 et de 20 mm, à la batterie de Maison-Blanche, à l'actuel quartier de Saint-Grégoire, à côté de Rennes. C'est la 4e division blindée américaine, commandée par le major général John Wood, qui prend d'assaut la batterie allemande de Maison-Blanche. John Wood, on peut noter que John Wood est également commandé par le très célèbre général George Patton. Un canon de 88 mm appartenant à cette DCA de Maison-Blanche est posté en position de tir afin de pouvoir mettre hors d'état de nuire un éventuel char passant devant la ferme de la Chênaie qui est aujourd'hui encore visible. À ce moment-là, c'est le colonel Eugène qui est chargé de la défense de Rennes. Ce jour-là, lors de cette bataille, la riposte allemande est terrible. 11 chars Sherman sont détruits, 3 autochenillés sont également détruits, 50 soldats américains sont tués, 20 sont blessés et 20 autres sont capturés par les Allemands. La ville est ensuite pilonnée par l'artillerie américaine et le major général Wood ordonne de faire contourner la ville de Rennes par l'ouest. La ville de Rennes est cernée par les Alliés, mais le colonel Eugène parvient le 3 au matin à faire partir un train de 800 résistants et 400 prisonniers alliés en direction de l'Allemagne. Ce n'est que la nuit du 3 au 4 août 1944 que le colonel Eugène évacue la ville de Rennes en faisant sauter la plupart des ponts vers 5 heures. Les Allemands évacuent également la batterie de Maison-Blanche en sabotant leurs propres canons. Le 3 août au soir, des éléments de la 8e division d'infanterie américaine se lancent à l'assaut de la ville de Rennes. Ce n'est qu'au matin du 4 août qu'ils pénètrent réellement dans la ville. Le soir du 3 août 1944, la mairie de Rennes avait été prise par la résistance française. Henri Fréville et Jean Marin prennent ensuite possession de la radio et de la presse de Rennes. Les dernières unités du colonel Eugène battront en retraite vers Saint-Nazaire. En tout, entre le 4 et 6 août 1945, 60 soldats allemands seront tués et 130 autres seront blessés à Rennes.